Depuis le temps que je tourne mes petites vidéos dans mon coin, je vous avoue qu'il y a certaines émissions que je redoute un jour de devoir filmer. Celle-ci en fait partie. Il y a toujours ces acteurs, ces actrices, réalisateurs, réalisatrices dont on entend un peu moins parler. On n'a plus trop de news et on redoute du coup de voir un jour tomber cette brève, cette petite news sur internet qu'ils ne sont plus de ce monde. C'est le cas d'Yves Boisset, tout récemment, le 31 mars 2025. Yves Boisset nous a quittés à l'âge de 86 ans. Le but de cette émission, c'est certainement pas de disséquer son cinéma, hein. Yves Boisset, il était cher à mon cœur, il l'est toujours. C'est un réalisateur que je respecte énormément pour tout ce qu'il a apporté au cinéma français. C'est pas un réalisateur de premier plan, vous n'en entendrez pas parler partout d'ailleurs. Vous avez peut-être même pas été mis au courant de son décès, et c'est presque un peu normal, parce que Yves Boisset est un petit peu sur le côté de la production française. Il a été important à un moment, ça a dérangé pas mal de gens, il a eu maille à faire plus d'une fois avec la censure, d'ailleurs lui-même s'estimait toujours censuré. C'était une personnalité extraordinaire, affable, j'ai eu la chance de le côtoyer un petit peu, de le rencontrer quelques fois, parce qu'il était client dans une enseigne indé dans laquelle je travaillais avant, et il n'était jamais avare de bonnes anecdotes, des tournages de ses films. C'est quelqu'un qui a écrit sa propre autobiographie. Qui mieux que lui peut donc raconter son parcours? Cette autobiographie, je vous la présente en fin d'émission. Mais Yves Boisset faisait partie de cette catégorie de réalisateurs poil à gratter, ces réalisateurs un peu anards, à l'instar par exemple d'un Alain Gessua. Alain Gessua, Armageddon, Les Chiens, Paradis pour tous, Les Chiens qui préfiguraient un petit peu l'atmosphère un peu trouble dans laquelle on s'enfonce aujourd'hui avec la montée des extrêmes, un Gérard Depardieu magistral, donc Alain Gessua c'était un peu ça. Yves Boisset c'était ça aussi, un cinéma qui fait mal, un cinéma acide, un cinéma engagé, politique, critique. Et pour comprendre Yves Boisset, il faut savoir aussi d'où il vient. Tout jeune, Yves Boisset, c'est Hippocagne, à Louis le Grand, et puis journaliste de faits divers, et puis dans le même temps, il passe une licence d'histoire, avant de sortir major de sa promotion de l'Institut des hautes études cinématographiques, excusez du peu, et Yves Boisset, c'est tout ça. C'est une passion pour l'histoire, pour les faits divers, pour la politique et surtout pour le cinéma. Alors bien sûr, quand on sort major de sa promotion de l'Institut des hautes études cinématographiques, on collabore à diverses revues spécialisées et puis il devient très vite assistant réalisateur. Alors assistant réalisateur sur des films de Sergio Leone, des films de René Clément, notamment Paris brûle-t-il, des films de Claude Sautet, de Melville, un peu le chantre du polar noir à la française, donc il apprend beaucoup au contact de ses réalisateurs. J'ai lu plusieurs interviews d'Yves Boisset où il le remercie en permanence, et il va donc passer à la réalisation assez rapidement. En réalité, il fait un épisode ou quelques épisodes d'une série télé, Rouletabille, je crois que c'est en 66, et puis il réalise son premier long métrage, Copland sauve sa peau, en 68. En 70, c'est Cran d'arrêt. En 70, c'est aussi Un Condé. Un Condé, ce film est important. C'est là qu'il commence à affirmer son côté poil à gratter, son côté corrosif. Il y a un Michel Bouquet incroyable dedans, impérial. Et le film commence à enregistrer ses premiers problèmes avec la censure. Il subit de lourdes coupes. Il est mis au placard pendant presque un an, je crois. Enfin, de ce que j'ai lu dans les interviews, ça s'est pas très bien passé. Et puis, ben forcément, Boisset, il aura maille à partir aussi avec la censure sur ses projets suivants. Alors, l'attentat en 72... RAS en 73. RAS, c'est un grand film politique qui revient sur les événements de la guerre d'Algérie. On est en 73, hein, donc la guerre d'Algérie, c'est une plaie pas tout à fait cicatrisée pour la France de l'époque, et le film va rencontrer un petit peu des problèmes à l'époque avec la censure, et pourtant ça sera un gros succès, un très très gros succès en France. De toute façon, là, on est dans la période un peu dorée d'Yves Boisset. La période dorée de Boisset, c'est début, milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 80. C'est là vraiment qu'il va faire ses plus gros coups d'éclat, dont Dupont-la-Joie en 75. Alors Dupont-la-Joie, milieu des années 70, avec Jean Carmet, on peut s'attendre à une petite comédie pendant des années et des années. Moi, j'ai cru que c'était une comédie. J'ai cru que c'était une petite comédie franchouillarde avec ce Jean Carmet impérial. Un des premiers grands rôles de Jean Carmet, d'ailleurs, un des rôles qui va le révéler au public. Ce rôle de Georges Lajoie, qui va au camping chaque année, et puis il y a des voisins autour de lui. Seulement, Georges Lajoie, il a les yeux sur la gamine des voisins, la petite Brigitte Collin, jouée par une assez jeune Isabelle Huppert, qui essaye aussi à l'époque de faire sa place dans le milieu du cinéma. Et Georges, ben, il va la violer assez sauvagement et la tuer. Seulement, pour se débarrasser du corps, il trouve rien de mieux que d'aller planquer la dépouille du côté des baraquements des ouvriers maghrébins qui sont présents dans le coin. Inutile de dire que c'est une charge à boulet rouge sur le racisme ordinaire de l'époque. Hein. On est au milieu des années 70, c'est pas la même époque qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui
c'est très présent, il y a des tensions, à l'époque il y a quand même un racisme bien ancré. D'ailleurs je crois que l'acteur qui joue le maghrébin qui se fait agresser dans le film a été agressé réellement quelques semaines après le tournage. Donc Dupont-Lajoie, très grand film, après il enchaînera avec Le Juge Fayard, dit Le Shérif, avec un Patrick Devers comme toujours exceptionnel. Un Taxi Mauve où il commence à s'attaquer aux hautes sphères du pouvoir, ouais, il est pas là pour plaire, Boisset, il est là pour dénoncer, il est là pour critiquer. Et puis en 83, Le Prix du Danger. Alors Le Prix du Danger c'est peut-être son film le plus connu, avec un Gérard Lanvin magnifique et un Michel Piccoli exceptionnel. Alors là, c'est quoi, hein, Le Prix du Danger, vous le connaissez peut-être sous un autre nom, Running Man. Bah ouais, parce que c'est le film qui a inspiré le Running Man de Paul Michael Glaser, vous savez, Starsky avec Schwarzenegger. Ce film assez coloré, avec sapin de Noël, des méchants très joyeux. Le Prix du Danger version Boisset, c'est pas du tout la même chose. C'est un polar urbain, âpre, violent, avec un Michel Piccoli en roue libre qui se fait plaisir et qui cabotine à merveille dans un film qui démonte l'industrie un peu du divertissement spectacle. En 83, hein, on est bien avant l'avènement de la télé-réalité, bien avant tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont des films carrément visionnaires. On pourrait citer beaucoup de films dans la carrière de Boisset. On peut citer Canicule en 84, avec Lee Marvin, Jean Carmet, encore lui, avec cette histoire d'un fugitif qui va se retrouver dans la campagne rurale française, dans une famille vraiment plus perverse que lui. Vraiment, il y a une tension dans ce film, c'est génial, c'est un polar noir qu'on trouve aujourd'hui facilement, on le trouve en Blu-ray. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, Lee Marvin, il avait une réputation d'acteur un petit peu caractériel, et pourtant il s'est entendu comme larron en foire, avec ses partenaires Yves Boisset, mais aussi avec Jean Carmet. Moi je me souviens une petite anecdote entre nous, qu'Yves Boisset m'a conté lui-même, il me dit, mais sur le tournage, en fait Lee Marvin parlait très peu le français, quasiment pas, et Jean Carmet parlait très mal anglais, et les deux essayaient de communiquer ensemble, mais des fois il y a des informations qui se perdaient, et un jour Lee Marvin va le voir en lui disant « Mais Jean, c'est un homme extraordinaire, il a fait la guerre et tout », et Yves Boisset il dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes ?» Il va voir Jean Carmet, il fait « Mais t'as raconté à Lee Marvin que t'as fait la guerre, qu'est-ce que tu lui racontes ?» Et Jean Carmet lui dit « Mais pas du tout, j'ai jamais dit ça !» Donc vous voyez, c'est un petit peu ces histoires magiques de tournage que pouvait raconter Yves Boisset. Il y aura bien entendu d'autres films après Canicule, mais on peut penser au Pantalon. Le Pantalon, c'est un téléfilm de 97 et c'est une merveille. Encore une fois, on égratine les apparences, encore une fois, on critique ouvertement la société, on critique un petit peu la mentalité belligérante, l'imbécilité de la guerre, tout simplement, avec ce soldat qui va refuser un pantalon parce qu'il y a des taches de sang dessus, il sait qu'il a appartenu à un autre soldat mort au combat, et il en veut pas de ce pantalon. Ça va raconter toute cette histoire. C'est un téléfilm qui a toute la gueule d'un film, c'est magnifique. Le Pantalon, je vous le conseille très chaleureusement, comme chacun des films, de toute façon, de la carrière d'Yves Boisset. Yves Boisset, c'était un réalisateur pour moi important. Alors bien sûr, de temps en temps, on peut se dire, ouais, c'est un cinéma d'un autre temps, on peut hésiter. Vous êtes sans doute, certains d'entre vous, un peu plus jeunes que moi, et vous allez vous dire, ouais, c'est du vieux cinéma. Ouais, c'est du vieux cinéma, mais de temps en temps, c'est important de revoir ce genre de film. En fait, ce genre de films, ce sont les plus beaux documentaires. Vous voyez, une mauvaise comédie chez René Château, vous voyez quand même des plans du Paris de l'époque, c'est quand même juste génial. Et le cinéma d'Yves Boisset, ben, certaines fois, il y a ça. Il y a cette fascination de se replonger dans une autre époque, on démonte la société de l'époque, et en même temps, on voit qu'elle n'est pas si éloignée de la société d'aujourd'hui, donc c'est un cinéma que je trouve véritablement fascinant. Et vraiment, vraiment, de temps en temps, tentez le coup, vous prenez Le Prix du Danger, vous prenez Dupont-Lajoie, vous le lancez, bon, si au bout de 10 minutes, vous accrochez pas, laissez tomber, mais en toute honnêteté, je pense que c'est des films qui sont là, qui vont vous happer. Au bout d'un moment, vous allez être emporté par les prestations des acteurs. Yves Boisset, c'était un très grand réalisateur. Hein. Sa mise en scène était toujours parfaitement raccord avec les sujets qu'il traitait. Vraiment, il était capable d'avoir une mise en scène rythmée pour des séquences d'action vraiment enlevées, des polars noirs, un peu vénères, et puis des choses un peu plus posées. Vraiment, il avait une mise en scène ultra élégante, ultra inventive. C'est un très grand metteur en scène et je vous conseille de redécouvrir sa carrière. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Yves Boisset, sachez qu'il a aussi écrit ses mémoires. C'est sorti en 2011 chez Plomb. Ça s'appelle La vie est un choix et c'est même disponible aujourd'hui en poche. Alors pourquoi se priver? Je vous avoue que je l'avais pas ce bouquin. Hein. Et je dois vous dire même bien honteusement que je ne savais même pas que ce bouquin existait. Je l'ai découvert à l'occasion du décès du réalisateur. L'occasion donc pour se plonger un petit peu dans les coulisses de son travail. Il y a aussi une très belle interview dans le Ciné Bazar. Alors Ciné Bazar, c'est une revue dont je vous parle régulièrement. La revue de mon ami Thomas Rivoy. C'est une revue aujourd'hui éditée chez Rouge Profond qui donne la parole à ses réalisateurs d'un autre temps, d'un autre âge. Et là, comme de par hasard, Yves Boisset, il côtoyait Alain Gessua. Alors,
L'interview d'Yves Boisset, elle est très très sympa, on y apprend beaucoup de choses, ses problèmes avec la censure, on y revient un petit peu sur son amour du cinéma, sur ses relations avec les grands réalisateurs dont il a été l'assistant, mais on se rend compte que c'est quand même un réalisateur, il fallait lui tirer un peu les vers du nez, je pense qu'il était plus à l'aise pour raconter lui-même ses mémoires, il y a des réalisateurs qui sont plus prolixes, vous les lancez et puis c'est parti, ils racontent leur vie pendant des heures. Alain Gessua est d'ailleurs beaucoup plus loquace dans le ciné-bazar, mais c'est quand même... les mots d'un réalisateur important sont donc des mots importants. Et ce numéro de Ciné Bazar qui accordait la part belle à Moki et aussi à Roger Corman, vous pouvez le trouver un petit peu partout, et je vous le conseille donc chaleureusement. Et c'est donc là qu'on va refermer cette petite émission, j'espère que ça vous a plu. Moi, mon but, c'était uniquement, je vous l'ai dit, de porter un petit coup de projo sur la carrière de cet immense artiste, de cet immense metteur en scène, Yves Boisset, franchement plongé dans sa filmographie. Allez vous renseigner, regardez un petit peu les films qui vous intéressent, revenez m'en parler dans les commentaires, est-ce qu'il y a des films d'Yves Boisset que vous adorez, est-ce qu'il y en a d'autres que vous n'aimez pas, enfin bref, on est là pour échanger, et c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter, comme toujours, profitez de tout, éclatez-vous, soyez curieux, et on se retrouve comme toujours sur cette même chaîne, et je vous dis donc, à la prochaine, ciao.